Bonjour à tous, je vais vous lire une petite histoire qui s'appelle Thomas et le crayon magique. Thomas et le crayon magique. Thomas habitait dans une boîte à chaussures. La boîte était assez vaste et confortable, mais il était impossible d'en sortir. C'est qu'il n'y avait pas moyen de soulever le couvercle. À dire vrai, cela ne dérangeait pas le petit Thomas. À l'intérieur de sa boîte, il se sentait protégé et bien à son aise. Il savait que tant qu'il serait là-dedans, rien ne pourrait lui arriver. Parfois, il se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir derrière ces murs de carton. C'était quand il se sentait seul. Mais l'idée d'abandonner la boîte le faisait frissonner. Aussi demeurait-il là, sagement, reclus. Un beau jour, il arriva quelque chose d'extraordinaire. Les uns affirment que ce fut l'œuvre des lutins. Les autres disent que c'est grâce aux fées. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de la boîte apparut, comme par magie, un crayon. De surprise, le petit Thomas resta la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Il ne pouvait pas y croire. Il demeura un bon moment à regarder fixement le crayon. Il avait un peu peur. Ce qui lui était inconnu l'effrayait plus que tout. Finalement, il se décida à le ramasser. « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» se demanda-t-il. « Eh bien, dessiner, évidemment. » Alors, Thomas dessina la première chose qui lui passa par la tête. Une porte. En un clin d'œil, la porte fut terminée. Thomas réalisa que si la boîte avait une porte, il avait la possibilité de sortir. « Oh !» murmura-t-il en devenant tout pâle. « Mais qu'y a-t-il derrière cette porte ?» se demanda-t-il, craintif et peureux. La seule manière de le savoir, c'était d'ouvrir la porte et de jeter un coup d'œil tout en tremblant sur ses jambes. Il s'y décida. Il commença par sortir timidement la tête. Puis, il fit un petit pas, encore un autre et, peu à peu, il se mit à marcher. Tout était sombre, terriblement sombre. Cela lui faisait vraiment peur. Mais curieusement, dès que Thomas écarta la peur de sa pensée, tout devint clair et lumineux. C'était comme si le soleil brillait. Il regarda d'un côté, puis de l'autre. On n'y voyait rien. « Qu'est-ce que je vais faire ici tout seul, si loin de ma boîte ?» se demanda le petit garçon en se remettant à trembler. En fait, il n'était pas si seul. Il avait le crayon. Thomas le regarda en fronçant les sourcils. Serait-il capable de dessiner la plus belle chose qu'il puisse imaginer? Pourquoi pas? Cela ne coûtait rien d'essayer. Il se mit immédiatement à l'ouvrage et... Ce fut magnifique. À l'aide de son crayon, Thomas dessina le plus beau des papillons. Déployant ses ailes, le papillon se mit à voltiger d'un côté, puis de l'autre. Il ne tenait pas en place, pas même une seconde. C'était amusant de le voir faire ses cabrioles dans l'air. Avec un sourire de bonheur, Thomas le suivait du regard. Soudain, il eut l'impression que le papillon se fatiguait. On aurait dit que ses ailes lui pesaient. « Que se passe-t-il » lui demanda le petit garçon alarmé. « C'est que je n'ai rien pour me poser » répondit-il. « Oh » balbutia Thomas. Il ne savait pas comment l'aider, alors... Il rêva d'un nuage. Et rapidement, il entreprit de le dessiner. C'était un nuage tout rond, tout doux, qui se balançait de ci, de là, comme sous le souffle de la brise. Il n'est pas mal, pensa Thomas, l'air satisfait. Soudain, à sa grande surprise, il vit que le nuage grossissait. Il va finir par exploser, se dit le petit.
Mais non, pas du tout. Le nuage était devenu énorme et il se mit à entonner une mélodie très douce. Puis, il laissa tomber une goutte d'eau. La goutte descendit lentement et lorsqu'elle toucha le sol, comme par magie, naquit une fleur. C'était une fleur extraordinaire. Ses pétales avaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Oh, où suis-je » s'interrogea la fleur. Se sentant seule dans cet endroit inhabité, elle commença à se faner. Mais alors qu'elle remarqua le papillon et que le papillon la remarqua à son tour. Il marcha encore et encore. Ah, attendez, j'ai sauté une page. Excusez-moi, je reviens. Le papillon vola à la rencontre de la fleur, et la fleur agita ses pétales avec enthousiasme. Oh, comme ils avaient l'air heureux! En les voyant si contents, Thomas pensa « Moi aussi, j'aimerais avoir un ami. » Sans plus attendre, il décida d'en chercher un. Il marcha encore, et tout en avançant, il n'arrêtait pas de se demander « Où pourrais-je bien trouver un ami ?» Il avait beau y penser, il n'y voyait pas la solution. Il se sentait triste et abattu. Il avança en regardant au sol, ou plutôt le bout de ses chaussures. Il passa à côté d'un ballon sans même le voir. « Hé, où vas-tu à cette allure ?» dit le ballon en rebondissant derrière Thomas. « Moi » demanda le petit tout étonné. « Évidemment, toi, cela fait longtemps que je suis là à t'attendre. »« Et pourquoi ?»« Quelle question, mais pour jouer ensemble !» Hein ? Sans plus d'explication, ils se mirent à jouer. Ils sautaient, riaient, faisaient 1001 pirouettes. Ils s'amusaient vraiment bien. Avec un ami pour partager ses rêves et ses jeux, Thomas cessa d'avoir peur et se sentit heureux. Ce ballon s'était emparé de son cœur. Thomas n'en voulait plus s'en séparer. Ils étaient amis. Ils avaient tant de choses à faire tous les deux. Thomas décida de montrer à son ami l'endroit où il habitait. Ils se dirigèrent alors vers la boîte à chaussures. « Comme elle est petite !» commenta le ballon. « Oui, » reconnut Thomas. Il venait seulement de réaliser que sa boîte était vraiment minuscule. Désormais, à l'intérieur, il se sentait moins à l'aise. C'était comme si l'air lui manquait. Bientôt, il n'y pensa plus. Thomas et le ballon commencèrent à imaginer tout ce qu'ils aimeraient faire. Ils inventèrent 1000 choses différentes, et leurs rêves se mirent à remplir la boîte à chaussures. Alors il se produisit quelque chose de vraiment fantastique. Le couvercle en carton s'envola dans les airs. Oh, on ne pouvait pas l'enlever, s'exclama Thomas, partagé entre le rire et les larmes. Il ne servait à rien, répondit le ballon, en lui faisant un clin d'œil. Il n'y avait pas une minute à perdre. Ils partirent heureux, emportant leurs rêves avec eux. Le crayon resta là, à côté de la boîte ouverte. Un jour, un enfant triste et sans amis le trouva. Il se décida à le ramasser, mais je suis sûre que tu as deviné la suite. Voilà pour cette histoire. Alors maintenant, vous pouvez prendre vos crayons et dessiner tout ce que vous voudriez qui est à côté ou dans votre maison. À bientôt!